Bonjour à tous. En ce dimanche, voilà, j'ai pas pu arriver tout de suite en live. Il y avait un petit souci de connexion. Oui, la connexion est un peu faible là. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc voilà. Pourtant, il fait très beau en ce dimanche. Alors, comme tous les dimanches, je fais un live sur des sujets différents. Qu'on me pose la question. Soit des amis, voilà, soit de la famille, soit des clients, et donc, voilà, ça a l'air d'être ok. Donc j'attends un tout petit peu pour voir si c'est des personnes qui arrivent en live. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui. De toute façon, comme à chaque fois, l'avantage des lives Facebook, c'est qu'on peut les revoir en différé. Après, il faut être attentif. Effectivement, quand on les a postés, parce qu'ils partent après un certain timing. Et donc, ça m'a permis justement de constater encore aujourd'hui que ils allaient être enlevés de ma page Facebook. Et donc, je les transfère aussi sur YouTube, sur ma chaîne. Il faut que je transmette plusieurs lives que j'ai fait depuis. Mais sinon, n'hésitez pas aussi à aller la visionner. Je partagerai le lien plus tard. Et aussi, j'en profite pour vous partager que donc la semaine passée, j'ai fait un live vraiment en direct. Il y avait la Shivratri en Inde. Et donc l'explication de pourquoi, par exemple, pratiquer des mantras. Alors j'avais déjà fait un live précédent sur l'importance des mantras, pourquoi les utiliser. Et puis là, j'ai aussi enchaîné avec de la pratique et aussi comment utiliser un mala. Et puis après, je me suis encore dit qu'il y avait encore la petite histoire du pourquoi il y avait comme on appelle ça, la tête du maître au mala. Et pourquoi il y a cette petite houppette, si je puis dire, sur une des graines du mala. Et donc la petite histoire par rapport à ça. Et donc ce que j'ai proposé, il faut que je puisse arriver là, donc je vais le faire aujourd'hui ou demain, en tout cas il sera partagé demain, une petite séquence sur vraiment comment repratiquer le mala avec la petite, j'ai envie de dire la danse du mala, j'appelle ça, pour faire danser les doigts, pour être dans la bonne position, pour recommencer et faire ce qu'on appelle un japa. Je vois que la connexion est lente, donc j'espère que je vais bien rester en live, sinon je peux... Voilà. Alors, donc ça vous découvrirez sur ma page également en dessous. Et je vais partager également là-dedans une autre demande d'une jeune femme, ce que je pouvais également pratiquer, qu'est-ce que moi j'aimais pratiquer d'autres comme mala dans ma pratique. Et donc j'en profiterai non pas pour refaire un live par rapport à ça, parce que j'aime bien avoir des différents sujets, mais je posterai la petite vidéo et sous la vidéo, je partagerai différents malas, différents mantras, pardon, et pourquoi je les utilise spécifiquement certains que d'autres. Voilà pour ça. Alors, mon sujet du jour, je dirais qu'il va être en lien avec une conversation que j'ai eue avec quelqu'un dans la famille. Et cette personne me demandait pourquoi, donc cette femme me disait, mais comment je peux me... donc on va dire dans des relations qu'on a, j'ai déjà rendu compte que donc c'est mon sujet que j'adore. Fétiche, c'est une expression, c'est un sujet, je kiffe, voilà, une autre expression. J'adore ce sujet, qui est pour moi le sujet, ça doit être mon sujet qui fait bugger mon live, qui est le sujet des mémoires, des patterns, les choses qui peuvent nous contracter et comment on appelle ça,
des croyances limitantes. Voilà. Et donc, alors il y a plein de termes qu'on connaît, qu'on peut entendre dans le développement personnel, qui sont on va dire le plus général, ce sont les croyances limitantes. Et puis on peut me dire, oui, mais voilà, mais comment je peux faire comment je peux faire pour me libérer de ça, d'un souci qu'on rencontre dans notre expérience de vie. Et donc, comme beaucoup, vous vous êtes déjà rendu compte, c'est que, j'ai envie de dire que dans n'importe quelle expérience que nous vivons, qu'elle soit au niveau familial, amoureux, dans la vie de famille, je veux dire que ce soit en couple ou dans la vie de famille, en lien avec nos parents, professionnel, amical, j'ai envie de dire, il y a toujours, j'ai envie de dire, des similitudes. Et donc, ce que pour moi en tout cas, et c'est vraiment de mon expérience, c'est bien sûr, c'est ce qu'on peut entendre, mais c'est, comme je partage toujours, ce que je transmets, ce que j'enseigne, c'est parce que moi-même, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, je l'ai transformé, et c'est à ce moment-là que je peux libérer aussi et guérir, que je peux aussi me permettre d'enseigner, d'accompagner mes clients, et vraiment de partager comment ça se passe, et de ce que moi, j'ai pu aussi expérimenter et voir. Et puis bien sûr, comme tout être humain, je continue bien sûr dans mon chemin, dans mon propre chemin de transformation. Simplement, à la grosse différence, et c'est là que je vais arriver au sujet, c'est que quand c'est travaillé, la manière dont là, moi, je vous partage, la manière dont je l'ai travaillé, comment je l'ai expérimenté par rapport à des outils, par rapport à des techniques, pour vraiment pour se libérer, ça devient extrêmement léger à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, comme j'ai déjà partagé de nombreuses fois, on me disait encore, oui, mais est-ce que tu fais toujours ta technique des 40 jours? Alors, pour ceux qui l'ont souvent, je partage dans les outils que je propose, donc parmi les différents outils que j'ai, il y a celui des 40 jours, que je transmets très souvent. Pour l'avoir fait moi-même, alors en ce jour, pour ceux qui me suivront en replay, désolé, c'est plutôt rare, mais je constate qu'il y a une toute petite barre sur ma barre de connexion de téléphone. Et donc ça coupe vraiment régulièrement. Je ne vois pas comment ça se passe en tout cas de l'autre côté, mais en tout cas ici ça a l'air quand même de temps en temps s'arrêter. Donc je disais... Alors pour moi ça me fait toujours le petit clin d'œil, effectivement comme je disais, du sujet et du « Ah, comment moi je vais danser là-dedans ?» Alors moi je vais continuer. Et ça va être, voilà, je sens que c'est ok pour moi. Si toutefois de l'autre côté, il vous manque des informations, la communication ne sera pas fluide, ou il y a des choses que vous ne comprenez pas, ou vous avez besoin que je continue à partager, de soit commenter en dessous, soit d'en faire un autre live, vous n'hésitez pas. Je ne manquerai pas en tout cas de vous transmettre la suite de mon partage, ou s'il manque quoi que ce soit comme info. Et donc, dans quelques relations qu'on vive, souvent, comme je partage, il y a toujours ce point, cette mémoire qui va être similaire en fait. Tant qu'on n'a pas, comme je partage très souvent, tant qu'on n'a pas libéré, j'ai envie de dire, la mémoire, le schéma, bonjour Laurent, la croyance, le pattern qu'on met en anglais, ça va se reproduire. Seulement, on peut avoir libéré ou parfois penser avoir complètement libéré cette mémoire, ce schéma, cette croyance, et elle va quand même se reproduire à un autre endroit de notre vie, tant qu'elle n'est pas absolument libérée. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que je dis souvent, c'est tellement important, mais
de dire ok, d'accueillir. Si vous voyez que c'est encore là, c'est ok. C'est pas parce que tout n'est pas libéré d'un coup que de un, c'est impossible. Qu'on m'a toujours dit, mais je vais souvent dit, mais je vais pas y arriver, ça fait des années que je travaille là-dessus. Non, c'est pas pour autant qu'on ne va pas y arriver. Mais parfois, il y a des profondeurs, il y a des couches, il y a des sous-couches. Ou alors, comme vous connaissez l'oignon, la représentation de l'oignon. L'oignon, ben, il y a plein de plures à l'oignon. Et parfois, il faut enlever les plures avant d'arriver au cœur. Et puis aussi, pour moi, en tout cas dans mon travail, moi je me rends vraiment compte qu'il y a vraiment cette énergie qui est beaucoup plus rapide qu'avant, quantique. Et pour moi, on peut aller beaucoup plus rapidement. Il ne faut pas toujours enlever toutes les plures pour arriver vraiment au cœur de l'oignon. On peut aller à une vitesse beaucoup plus rapide. Néanmoins, ça peut revenir. Et encore. Et j'ai envie de dire, parfois, on va tellement se transformer, et ben qu'on peut encore aller plus loin chercher. Et c'est là, pour moi, d'accueillir. D'accueillir sans culpabilité. Un grand sujet. Une grande émotion. La culpabilité. C'est une émotion tellement lourde que la culpabilité. Alors je mets des lourdes avec des guillemets. Dans le sens que elle nous freine dans notre expansion, dans notre liberté. Et vraiment, c'est pouvoir accueillir dans l'espace du cœur. Voilà pourquoi encore le cœur, pour moi, a tellement de place dans notre vie, dans un chemin de conscience et de transformation. Le cœur est où? Au cœur, c'est le cas de dire, au centre de tout. Sans cœur, il n'y a absolument rien. Tant au niveau physique de la matière qu'au niveau spirituel, qu'au niveau énergétique. Et donc, accueillir que peut-être l'émotion est encore là, peut-être la croyance, pour complètement la transformer. Et donc, notre cœur, votre cœur, est ce grand champ électromagnétique de conscience qui est tellement puissant comme on peut se libérer de tout, absolument de tout. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est tellement un sujet qui, voilà, ça me captive, les croyances. Et donc, comme je disais encore juste avant, une jeune femme me demandait, mais est-ce que tu pratiques toujours 40 jours? Alors pour moi, c'est un grand outil, je l'ai pratiqué. Je ne vous dirai pas, ce ne serait pas vrai que je vous dirais, ouais, je le pratique encore tout le temps. Non, parce que justement, pour moi, cet outil, comme plein d'autres, quand ils sont pratiqués avec une certaine régularité. Alors, j'aime le terme discipline, qui est encore un autre grand sujet. La discipline peut tellement faire peur. Selon encore l'expérience qu'on a eue, selon notre enfance qu'on a eue, selon peut-être la discipline qu'on a vécue dans l'enfance par rapport peut-être à des parents qui étaient trop autoritaires, qui étaient il faut que tu fasses ça, sinon ça allait mal se passer, eh bien on rejette en fait le terme discipline parce qu'il va venir résonner avec nous, avec de la souffrance. Et donc, ça va nous contracter en fait. Alors que la discipline, quand elle est prise dans le sens de se placer une régularité dans quelque chose, d'en devenir discipliné, donc de le faire de manière régulière, on atteint une expansion et une liberté, et non pas une contraction. Ça, c'est vraiment la discipline. Dans le sens que, alors pour un 40 jours, comme je l'ai déjà partagé, c'est que les 40 jours, ils vont vous permettre de remplacer une croyance qui vous limitait par une croyance justement qui va vous expanser et vous transformer. De plus, 40 jours, dans le cerveau, ça transforme, c'est-à-dire qu'il ne suffira plus que de penser un moment à cet outil et il sera là, quasiment sans le pratiquer. Et donc, c'est la raison pour laquelle, comme je partage, hein, c'est une question qu'on m'a encore demandé avant, mais comment ça se fait? Oui, aussi que c'est plus rapide. Il y a plus, je ressens plus de contraction, de lourdeur,
quand une émotion vient à la surface, parce qu'elle peut d'office monter, ça peut toujours arriver, je ne reste pas en fait dans une énergie qui va me contracter et qui va me mettre une chape ou de culpabilité ou de pas transformer. Et donc c'est beaucoup plus rapide. Et ça, c'est justement un des outils qui est celui des 40 jours. Et donc, cette personne me demandait encore ce week-end, mais comment je peux en fait me libérer de telle émotion, de quelque chose qui a pu lui arriver avant, qui a été source d'une maladie d'ailleurs importante. Et elle me dit, mais je sens encore, je pense que c'est pas encore ok. Et moi je lui réponds, non, ce n'est pas. Et donc on met le nom sur une émotion. Et de une émotion peut en fait découler beaucoup d'autres émotions, beaucoup d'autres peurs. Et c'est toujours en lien avec ça. Il n'y a vraiment que deux émotions. Soit c'est la peur, soit c'est l'amour. Sur cette terre ici, en tant qu'être humain, nous expérimentons ces deux énergies. Certaines personnes, beaucoup plus que d'autres. Et quand je parle aussi d'amour, je ne fais pas part à l'amour des relations. C'est-à-dire, c'est vraiment l'amour qui va avoir cette résonance avec les énergies justement du divin féminin. Cette énergie de la source aussi, du cosmos, vraiment de ce qui est plus grand que nous. Donc pas l'amour, alors quand je parle de l'amour des relations, c'est pas du tout négatif, hein, c'est parce que souvent en relation, on est plus dans des peurs. On nourrit plus, ça peut être plus souvent de la peur. Après, ça peut aussi bien sûr être de l'amour. Tout dépend de la relation entre les personnes. Seulement, cet amour avec le grand A, comme vous l'avez souvent entendu, qui est tout simplement l'amour en fait. L'amour inconditionnel, c'est plus, je vais dire, en tant qu'être humain qu'on met ce terme-là, mais c'est l'amour. Cet amour qui est lumineux, qui est expansé et qui ne connaît pas en fait cet état de contraction. Et il y a différentes manières de l'expérimenter. Les personnes qui... Alors pas toutes les personnes, justement, je voyais encore un documentaire aussi là-dessus, c'est que il y a les personnes qui vivent une NDE, par exemple, elles n'ont pas non plus toute la même expérience. J'ai envie de dire, ça peut aussi se raisonner avec qui on est aussi en tant que personne. Et certains vont vivre une NDE avec une expérience, ils rencontrent le A, le grand A. Et certaines n'ont même parfois pas envie de revenir parce que c'est cette expansion qui va au-delà de tout en fait. C'est la béatitude, si vous connaissez ces termes, ou que vous les avez déjà vécus. C'est le plein, c'est le tout, il n'y a pas de mots en fait. Et puis, il peut y avoir des moments où même dans ces phases d'NDE où c'est plus la peur, peut-être, qui peut prendre le dessus. Donc tout le monde, là, ne vit pas non plus la même expérience. Et en tant qu'être humain, comme je partage toujours, on n'a pas le même bagage quand on arrive sur Terre. On n'a pas eu les mêmes parents, les mêmes expériences. On n'a pas le même transgénérationnel. Et donc, une personne n'est pas une autre. C'est pour ça qu'on a chacun notre vérité. Moi, je vais vous parler ce qui, moi, me fait vibrer, ce qui, moi, m'a permis de me transformer aujourd'hui, d'être la personne que je suis, et qui, aujourd'hui, encore, me transforme dans mes expériences. Mon expérience ne va pas être votre expérience, mais tout ce que je peux vous transmettre, c'est comment moi, je l'ai vécu, et comment je suis tellement plus épanouie qu'il y a des années. Et comment beaucoup d'expériences, il y a peut-être des années, m'auraient contracté, et c'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, pourquoi ce sujet de me dire, mais oui, mais comment je peux encore... Mais alors, il faut se faire accompagner. Et c'est vrai qu'il y a des moments de notre vie où l'accompagnement extérieur va être plus facile pour pouvoir mettre des mots sur ce qu'on vit, pouvoir faire des liens avec certaines choses, comment on va dire,
pourquoi ça arrive, quels vont être les schémas qui va contracter, qu'est-ce qui s'est passé pour transformer. C'est vrai qu'à un certain moment, c'est beaucoup plus facile. Et puis, arrivé à un autre moment, ça devient totalement possible de le faire soi-même. Ça n'empêche pas encore l'accompagnement quand c'est nécessaire. Pour moi, c'est aussi l'humilité. C'est dire à un moment, wow, là, je ne sais pas. Alors, je vais peut-être demander. Peut-être que je vais aller chez quelqu'un qui m'accompagne, un coach, un thérapeute, un énergéticien. Ce qui va encore résonner pour vous, dans votre chemin à vous. Et donc, oui, effectivement, pour refaire un petit peu une histoire par rapport à ça, l'explication, c'est que quand on vit, donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes en présence ou en replay, me posez vos questions. Et en message privé, si vous êtes plus à l'aise aussi, ce que je comprends parfaitement. Alors, souvent donc, quand on vit une expérience, on va dire, en relation. Comme on dit souvent, ce qui peut être le plus challengeant, c'est en relation. C'est sûr que vivre dans sa montagne, comme on dit, c'est moins conflictuel, si je puis dire. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui est très chouette, c'est plus de, j'ai envie de dire, c'est plus de méditer du haut de sa montagne, mais c'est pouvoir être dans la vie active avec tout ça. Se sentir être de plus en plus, quand on pratique les choses, être un pilier, vraiment de se sentir aligné et avoir cette puissance, vraiment de sentir fort quand quelque chose arrive. Je vais mettre plutôt le terme puissance que force. Pourquoi ? Parce que pour moi, la force peut avoir tendance à être liée plus au côté yang, du côté plus dur, plus force, parfois plus colère. Et j'aime ce côté de puissance, en lien plus moi avec le divin féminin et l'expansion. Et donc, quand on n'a plus cette résonance avec la personne en face de soi, alors là je vais parler en relation, encore une fois, donc que ce soit amoureuse, familiale, professionnelle, mais entre deux personnes, tant qu'on on est en résonance, et qu'on a un point de résonance, une mémoire chez soi, et que l'autre en face va la voir, si elle n'est pas libérée ou nettoyée ou transmutée ou ce que vous voulez comme terme, ça va continuer à nous trigger, à nous contracter. Là, pour moi, c'est le baromètre pour dire que c'est pas ok. Ok. Tant que je me sens fritée, je veux dire des expressions, hein. Là, c'est qu'il y a quelque chose. Et c'est souvent ça, la meilleure... c'est là qu'on sent que ça va pas. Et bonjour. Et donc, effectivement, ça c'est le meilleur, j'ai envie de dire, baromètre pour se rendre compte qu'en nous, interne, que c'est pas ok. Quelque émotion qui va se réveiller, soit de la colère, soit on va être dans le ressentiment, soit le jugement, soit... Ou cette personne-là, je sens ça, ça va aller chez moi de la culpabilité. Pour moi, ce qui est important, et c'est là que je vais ramener le terme culpabilité, c'est de se dire, c'est jamais l'autre. L'autre, en fait, n'est qu'un miroir. L'autre ne va venir éveiller en moi que ce qui n'est pas libéré en moi. L'autre, en fait, c'est l'autre. Ça lui appartient. Et à ça, j'ai pu entendre, oui, mais attends, mais c'est culpabilisant, là. Qu'est-ce que moi... c'est elle, en fait. C'est lui, là. Moi, j'y suis pour rien, moi. Mais non, c'est parce qu'on a une mémoire en nous. C'est uniquement là, en fait, que ça va venir déranger. Sinon, il peut se passer n'importe quoi avec l'autre personne. Ça viendra rien réveiller chez vous. Et ça, pour plein de choses à ce niveau-là. Et donc, je désire vraiment mettre ce terme
culpabilité, en tout cas, le mettre dans un gant de velours, ce terme culpabilité. Voilà, c'est vraiment, ça ne veut pas dire, oui, mais d'accueillir, pas terme accueillir, mais voilà, je m'en veux parce que finalement, ben, il y a toujours ça. Mais non, c'est ok. C'est ça que je disais, le terme culpabilité, l'énergie de la culpabilité, elle pousse vers le bas en fait. Et donc juste accueillir, ok, c'est là. Ah, rien que ça va déjà libérer beaucoup plus vite. Certes, c'est facile à dire. Tant que la contraction est intense, et cette résonance est là, ça peut être difficile d'accueillir ça. Et donc, ça peut être, c'est ça quand je parlais de cette subtilité, c'est que vous pouvez avoir fait un grand travail déjà par rapport à certaines choses, par rapport à des émotions, par rapport à votre passé, par rapport à plein de choses. Et puis, vous allez rencontrer une nouvelle copine. Et là, bah, si l'émotion n'est pas libérée, la croyance, la mémoire, c'est reparti. Et donc, ça arrive aussi souvent dans des maladies, finalement, comme la maladie, hein, comme on dit, c'est le mal à dire, c'est que avant d'arriver dans le corps physique, ça atteint les divers corps énergétiques pour finalement s'ancrer dans le corps physique. Ça peut être plus léger pour s'en libérer, puis ça peut être plus intense parce que c'est plus cristallisé, ou donc la maladie peut avoir plus de profondeur. Et donc, je disais, mais c'est tellement légitime, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'émotions par rapport à ça et qu'il puisse encore y avoir quelque chose. Et donc, c'est remonter à la source du pourquoi. Et donc là, effectivement, c'est un travail d'accompagnement. C'est pas juste quelque chose, hop, qui peut se libérer comme ça. En tout cas, c'est bien de pouvoir se faire accompagner et voir aussi, encore une fois, comment ça va vibrer pour vous et qu'est-ce qui va être juste avec vous. Et donc, cette histoire, j'ai envie de dire, de croyances limitantes, c'est ça. C'est je rencontre telle personne et il y a une explosion qui se passe, il y a de la colère, on vit telle expérience. Pourquoi ? Simplement parce que je suis en résonance avec cette personne. Et ce que moi j'expliquais dans mon live, je ne sais plus lequel, c'était mon live sur le pardon. Voilà, très grand outil de guérison, le pardon. Comme je disais, sans pardon, il n'y a pas de guérison. Votre guérison ne va jamais être profonde. Et là, je ne parle pas de la physique, je parle aussi de l'émotionnel. Je parle des deux. Et donc, ce pardon sur les 3 étapes, qui est de demander pardon à l'autre, de pardonner l'autre et de se pardonner. Pour certaines personnes, c'est plus facile de se pardonner que de demander pardon. Voilà, on n'est pas tous au même endroit, mais en tous les cas, c'est le pardon dans ces 3 étapes. Et selon nos croyances, sur nos vies, ça peut se faire. Aucune limite. Et ça va se répercuter dans la matière en pratiquant cet outil de la guérison sur 40 jours. Et là, j'en reviens. Ça prend une autre dimension. Quand le pardon est vraiment intégré à un certain moment, mais en tout cas, quand il est vraiment pratiqué, votre vie se transforme. Il y a beaucoup plus de paix, beaucoup plus de tendresse. La culpabilité se pose. C'est vraiment unique pour moi. Donc je revenais sur le pardon là. Et donc, les croyances limitantes, c'est vraiment ça. C'est je suis en relation, je porte, moi, mes histoires, mon sac à dos, j'ai envie de dire mon sac à dos de ma vie, de mes émotions, de ce que j'ai vécu, de mon enfance. Je rentre en contact, moi je suis X par exemple, avec monsieur Y, et à ce moment-là, je suis trigger, encore une fois, je suis contractée par rapport à ce qui se passe. Et donc, ça a amené la conscience sur le pourquoi.
Voilà pour ça. C'est vraiment les croyances limitantes, et c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un sujet, moi, j'adore, parce que, je ne vais pas dire qu'on n'en a jamais fini, pas du tout. À un moment donné, ça se pose. Et donc, ça devient beaucoup plus léger, une fois qu'on l'a pratiqué, et qu'on amène une discipline dans sa vie. Et c'était là le sujet que j'ai apporté au début, c'est la discipline qui est pratiquée pour une liberté d'émotion, pour une liberté de soi, pour se sentir épanoui, expansé et libre. Et non pas la discipline qui est la rigidité de « il faut que je m'oblige à faire ça ». En fait, il n'y a plus ce terme d'obligation. Mais selon l'expérience et l'enfance qu'on a eue, avant de pouvoir pratiquer, on peut être dérangé parce qu'on ne veut pas. Et j'ai envie de vous dire, ça d'ailleurs, j'en arrive là maintenant, c'est en vous en parlant, c'est de se dire, tiens, si moi je vous pose la question, est-ce que la discipline pour vous, est-ce que ça vient vous amener une contraction? Et c'est aussi comme ça qu'on peut tester les choses. Il ne faut pas absolument être en contact avec quelqu'un, ça peut être juste de soi à soi. Moi, je vous parle de discipline. Alors, ce soir, après mon live, vous vous disciplinez et vous prenez un outil, par exemple, une technique, et vous le faites pendant 40 jours. Vous vous dites ça, et là, qu'est-ce que ça vient éveiller en vous? Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous faites moi non. Est-ce que ça va vous donner une contraction, peut-être une boule au ventre? Et donc ça, c'est intéressant pour s'analyser soi-même, en fait. Quand vous vous proposez quelque chose, ou quand on vous propose quelque chose, qu'est-ce que ça vient éveiller en vous? Alors je parle de l'enfance, mais je parle aussi de la société. Quand on est à l'école, quand notre professeur nous a demandé quelque chose, qu'est-ce qu'on a expérimenté en tant qu'enfant à l'école? Qu'est-ce que votre professeur vous a demandé? Comment à ce moment-là déjà vous avez peut-être été dérangé? Et ça se répercute, puisque quand on est enfant, on a des parents, on baigne dans notre vie, dans notre famille, dans la société. Et là, on commence à créer des peurs, des contractions. Quand on est très 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 jeune, avant 5 ans, voilà, quand on est très jeune, c'est doux. Mais plus on avance dans le temps, dans l'âge, plus ça s'imprime dans le corps. Et selon ce qu'on a vécu dans notre enfance, dans la société, à l'école, mon chat vient confirmer, si vous l'entendez derrière, et ben on va, ça va pas, ça va pas, ça va nous amener des contractions. Et donc ça, c'est un excellent moyen, c'est pour prendre conscience de comment on se sent avec une émotion. Et pour moi, la discipline est un excellent exemple. Est-ce qu'il vous éveille de la contraction ou de l'expansion? Et j'en arrive au début de mon live. Il y a 2 énergies sur cette planète. Ou la peur, ou l'amour. Ou la peur, je suis contractée, ou l'amour, où je m'expanse. La discipline, est-ce qu'elle vous contracte ou est-ce qu'elle vous expanse quand vous entendez le terme discipline? Qu'est-ce que ça éveille chez vous? Et pour ma part, de mon expérience, pour me libérer de mémoire, de peur, de doute, de schéma, de croyance, je me suis instauré une discipline, mais qui est devenue tellement naturelle aujourd'hui que, avec beaucoup de vérité, je ne pratique plus de cette manière-là. C'est comme si ça s'est inscrit dans mes cellules, en fait. Et donc, c'est beaucoup plus léger, très souvent. Et puis, c'est à un moment donné, il y a quelque chose qui monte au pied. Première chose que moi, je fais, c'est le cœur. Je me pose dans mon cœur. Et je respire. Pour ceux qui me suivent, à chaque méditation, à chaque activation énergétique, je commence. Et je commence par vous poser dans votre cœur. C'est le centre de tout. Je me pose simplement.
Et vous pouvez juste le faire avec moi maintenant. Je terminerai vraiment ce live là-dessus, pour ne pas le faire trop long quand on le réécoute. C'est, je prends une grande inspiration. Je me... Et qu'est-ce que le terme discipline? Quand vous allez vous instaurer une discipline, si ça résonne avec vous, de pratiquer un outil, une technique, qui peut être le pardon, par exemple. De vous pardonner, de demander pardon et de pardonner l'autre. Je vous remettrai le live sur le pardon. Ce sera intéressant si vous ne l'avez pas pour les personnes qui sont présentes, si vous ne l'avez pas entendu, pour pas que je répète toutes les étapes du pardon et comment les pratiquer. Est-ce que je suis OK avec ça, de mettre ces disciplines de 40 jours? Qu'est-ce que ça éveille en moi? Je me sens contractée ou je me sens expansée? Et c'est OK. Ça, c'est pour pouvoir amener la conscience sur soi. Juste sur soi. Vous pouvez le ressentir à votre cœur. Est-ce qu'ils accélèrent ou votre cœur est plus en paix? Aussi intéressant à ressentir. Et vous pouvez amener ça pour n'importe quelle émotion dans votre vie. Technique très simple. Est-ce que ça me contracte ou est-ce que ça m'expanse? Et donc, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, vous êtes, il y a eu une histoire, vous vous êtes énervé avec l'autre personne, quelle émotion monte à la surface? Est-ce que c'est simplement parce qu'il y a eu beaucoup de tension? Alors je vais prendre plutôt une émotion qui a été intense. Vous avez été en colère avec quelqu'un. Et j'en reviens plus au début de mon live. De dire qu'en fait, finalement, l'autre n'est que là pour nous éveiller à l'émotion. Juste ça. L'autre, c'est l'autre. Nous, c'est nous. En fait, ça lui appartient, mais en fait, c'est juste notre responsabilité. Et pour moi, tout est là. C'est se responsabiliser. Je prends la responsabilité de moi, de mes émotions, de mes pensées, de mes paroles. On a juste été en miroir. C'est parce que moi, j'ai ça en moi. L'autre n'a été qu'un miroir pour éveiller ça chez moi, pour que je le libère. Et une fois que c'est libéré, l'autre, je peux vous garantir qu'il ne se passera plus rien de l'autre côté. Voilà où je vais terminer mon live. Avec tous les liens que j'ai pu faire, toutes les connexions que j'ai pu faire sur tout le live, je vais le terminer par ça. C'est prendre ses responsabilités pour me libérer, pour me guérir et pour me transformer. Amener la conscience là, d'être dans votre cœur. Et commencer à vous dire, est-ce que ça m'expanse? Est-ce que ça me contracte? Et s'il y a de la contraction, là on libère. Donc oui, c'est un travail d'accompagnement, mais si vous suivez tous mes lives, dans chaque live, je vous donne des outils de libération, de transformation, pour que chacun d'entre vous, et je m'inclus dedans bien sûr, mais chacun, on devient autonome de sa propre vie, responsable de sa vie. Voilà, je vous souhaite un merveilleux dimanche, où que vous soyez dans le monde. Je vous dis au revoir à tous les deux, Laurent et Théo. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour les personnes qui viennent en live, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà.
Et sur le mantra, oui, je ferai aussi une vidéo comme promis. C'est aussi un magnifique outil pour amener la paix et la guérison en soi. Et encore une fois, si tous les êtres humains, nous avions la paix en nous, il y aurait la paix dans le monde. Un beau dimanche